Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plus ou moins une nouvelle série de vidéos, puisqu'aujourd'hui on va faire la conquête en hard, on va viser la caisse rouge, et du coup on va tout simplement se coltiner la caisse rouge. Donc on va juste regarder si on a toujours affaire au même fit, au même secteur, etc. Donc pour l'instant tout ce qui va être boss de fin de secteur, visiblement on a les mêmes tout simplement. Et pour ce qui est des feats généraux, on va très vite voir si c'est toujours la même chose. Eh bien, escouade complète de Vauriens, les 500 ennemis, Boba, Django, il y a juste Fennec qui semble avoir disparu. Ah non, Boba et Fennec. Ouais, donc on a globalement toujours les mêmes feats, donc ça c'est bien, ils ont nous rajouté un, visiblement, victoire grandiose. Donc 500 kills à faire, bon tant mieux, ça m'aidera plus facilement à atteindre la caisse rouge. Et pour ce qui est des feats, visiblement, on va voir ça tout de suite si c'est les mêmes. Et c'est toujours les mêmes. Donc on va pouvoir y arriver très facilement. Donc on est parti, écoutez. Donc pour ce qui va être des différentes cartes, on va prendre tout ce qui va avoir un rapport avec les détonateurs, les malus de dégâts sur la durée. Bon, en gros, c'est accélérateur volatile, agonie amplifiée, l'épuisement thermique. On va vouloir avoir persévérance en termes de cartes, guerre d'usure, vote tonitruante si possible, persévérance, je crois que j'ai déjà dit. Enfin bref, il y a quand même quelques trucs à avoir. En tout cas, dans l'idéal, il faudrait déjà que dans le tiers, enfin dans le premier secteur, vous trouviez une team géonosien. Ça va être important. Les clones, c'est toujours important, mais en fait, vu que le boss de fin de secteur, c'est des clones, eh bien, on a déjà la team clone de trouver, donc ça, il ne nous reste plus que les géonosiens à trouver. On va le malus d'esquive. Malus d'esquive. Alors, malus d'esquive, il y a deux façons de le faire, et on va faire les deux façons en même temps. Vous prenez votre trio CLS, vous prenez un Holben et un Chupio, et c'est parti, donc ça vous fait le double malus d'esquive. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Donc malus d'esquive, on va stun un petit boss pour éviter une raillerie. Parfait. On va mettre tout ce qui va être blind, histoire de les empêcher de nous toucher. On va tout simplement toucher Mbo. On va réduire le TM de Boba si possible. Au passage, on met des malus d'esquive. On pourrait réduire le TM, mais nous, on va vouloir mettre un maximum d'esquive, de malus d'esquive pour être précis. Les stuns, de toute manière, on peut les faire autrement, donc je vois pas pourquoi j'irais me priver. Hop, donc on va réduire tout ce qui va être le TM, on se donne des bonus d'esquive. On va mettre une basique sur Bossk pour lui mettre un malus d'esquive toujours. Une basique pour tuer Django. De toute façon, il va se prendre toutes les contre-attaques du monde, donc ça c'est parfait. On va réduire de 1 l'aspect 1 justement de CLS. Hop, en faisant cette attaque, les cooldowns sont à 0. Donc s'il y a besoin de réduire le TM de quelqu'un incessamment sous peu, on est bon. On va remettre le blind quand même. On va réduire tous les TM parce que là il commence à en avoir beaucoup sur beaucoup de personnages. On va réduire son TM à lui. Bon, là tuer, ce qui est pas plus mal finalement. Donc ouais, la basique de Chupio va mettre malus d'esquive, donc ça c'est plutôt bien. On va mettre une basique ici pour le malus d'esquive, une basique ici pour le malus d'esquive. Hop, tac tac tac. Basique. Hop, le petit bonus d'esquive, mais surtout pour faire jouer les persos. On met pas mal de basiques pour mettre les malus d'esquive. Hop, et là je crois que ça va être bon, en théorie. Donc on va voir combien on en fait par fight. Je pense que là on en a mis au moins une petite dizaine. Ce qui serait pas trop mal. Hop, tac tac tac. Donc pour une première tentative, on en a fait 27. Donc en 2 combats, on est plutôt pas mal. Tac tac tac, donc on va progresser. Donc là, est-ce que dans les suivants, il nous propose du géo Non, toujours pas. Ok, donc on va avancer. Aussi, il faut bien choisir ses teams pour pas non plus se retrouver bloqué. Enfin, moi j'ai pas de problème, j'ai 2 GL, mais si vous partez sans GL, c'est important de comment dire, de pas vous retrouver bloqué. Par exemple, je sais que les DR peuvent être assez pénibles à tomber.
Donc voilà, c'est le genre de choses à ne pas faire. Donc là, il y a la Bo-Katan, celle-là, on peut la faire, je pense. Encore avec CLS, histoire de terminer le feat malus d'esquive. Au moins, on l'aura fait en 2 fights, ce qui est vraiment pas mal pour un début. On fait déjà un feat, donc ça, c'est cool. Hop, donc on va focus, je pense, Jango Fett, puisqu'il va faire assez mal, le bougre, mine de rien. Bon, en face, il n'y a pas Moll en lead. Je suis plutôt content, ça. Parce que ça piquerait sinon. On va. Ouais, bah lui, il a décidé de se suicider avec les contre-attaques. On va pas non plus jouer avec le feu. Je sais que la team en face, elle plaisante pas trop. Donc, on va jouer comme si je jouais ma vie, on va dire. Hop, donc on va tuer d'abord les main damage dealers, notamment le Ganderous qui peut jouer jusqu'à 3 fois. Ça peut être intéressant de le kill. On peut mettre quand même des malus d'esquive, il n'y a rien de terrible à faire ça. Hop. De ce que j'ai vu, la team CLS dans cette composition-là, elle n'a pas de soutien. Puisque j'étais à 1 sur 14 et on a fait que 2 combats pour l'instant. Celui-là et celui d'avant, donc j'ai pas pu le valider autrement. Donc vous savez, je sais que normalement le C3PO normalement est un soutien, mais là visiblement, vu que je l'ai pas mis, ben forcément c'est bon. Bon, la Bo-Katan, elle a les 3 stacks de Beskar Mendo, mais je vais pouvoir voilà, lui mettre de très lourds dégâts. On va réduire son TM ici, parfait. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je suis très content du retour de cette conquête. Ça faisait un moment que je l'attendais. J'ai envie de tester la caisse rouge cette fois, donc on va se faire plaisir. Hop, donc on est parti. Donc pour l'instant, on fait des 3 étoiles, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et on a le fit des malus d'esquive, donc ça fait 5 petits tickets en plus, donc ça c'est cool. Hop. Ici, donc on peut refaire la même, mais est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Donc on va faire les soutiens rapidement. Les soldats clones, justement, c'est pour ça que j'ai besoin des géonosiens, parce que j'ai une technique. Et frénésie, 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 frénésie. Je vais le faire autrement. Le petit truc de frénésie. Boutique de conquête aussi, ça va être très important parce qu'il y a quelques consommables à acheter. Alors, le consommable qu'il va vous falloir, c'est un comme ça, une tech. Par contre, en gros, la tech, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous donne frénésie à vos 5 persos dès le début du combat. Alors, je pourrais vous le montrer à la fin du secteur, puisqu'il y en a un dans cette boutique ici, en théorie. Une de ces deux-là, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Mais si c'est pas le cas, de toute façon, je vous le montrerai dans les prochains secteurs ou quoi que ce soit, donc on est bon. Alors, ici, on va refaire une CLS, cette fois, on va... Non. Ouais, si on peut refaire une CLS, on va la faire de la même façon. Ça fera 3 combats sans soutien, ce qui peut être pas mal. Je regarderai pour le faire avec JKL, parce que JKL est un attaquant, et on peut mettre des Jedi qui ne sont pas des soutiens, ça pourrait nous avancer grandement. Tac, 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 tac. Je vais me permettre d'ignorer la raillerie en me donnant ceci. On va enlever le TM de Bo-Katan, très bien. Du dispel de masse, c'est intéressant. On va se donner un bonus de chance de crit, ça peut être pas mal. On va mettre une petite AOE, parfait. Basique, 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 tout ça, tout ça. On va réduire tout le TM, etc. On tue l'armurière au passage, qui est très bien. On va tuer Bo-Katan et peut-être quelqu'un d'autre. Ouais, le Jango Fett, puisqu'elle commence à être bien chargée, la AOE de Chupio, ce qui est cool. On va se donner un bonus de défense, la raillerie, tout ça, tout ça. On va tuer la Sabine rapidement. On s'embête pas trop. Hop, retrait de TM, tout ça, parfait. Encore 3 étoiles, encore un soutien de fait. Ouais. Tac, tac, tac. Donc une RJT, j'aime pas les RJT, par contre ce que j'aime bien c'est les BH, donc on va se refaire encore une team avec CLS contre les BH. Les BH en fait ils sont assez forts, ils sont assez rapides, mais tant qu'il n'y a pas le Mendo ça passe puisqu'ils vous désintègrent pas, faut juste voilà, bien cibler les bons damage dealers, entraver le Bosque en l'occurrence. On peut retirer le TM de Dengar ici, remettre la cécité, retenter des malus, tenter un stun encore, toujours pas. Bon, on va tuer boss rapidement du coup. Hop, petit AOE, parfait. Basique, là on va essayer de focus le Django, parce que sinon il va nous arracher rapidement. On va se mettre un bonus de défense pour empêcher ça justement.
Bon, au Racing va pas faire beaucoup de dégâts, là le Embo a l'entrave de Kappa, donc ça c'est cool. Bon voilà, elle fait pas grand chose, hein. Le Dengar, lui, on n'est pas en GA, donc c'est pas très grave s'il lance ses grenades. Basique. Bon là, les matchs d'esquive, je pense qu'on est plus que sûr que c'est terminé, ce qui est plutôt cool. Hop, basique. Hop, je vais essayer de faire sans GL, hein, les différents fights. Si je fais des GL, c'est seulement par simplicité. Par exemple, quand je fais un solo SLKR contre GG, vous savez qu'il y a déjà maintes et maintes compos qui tombent les GG, mais sinon j'évite. Alors, émission caustique, voilà, émission caustique par exemple, ça c'est intéressant. Donc ça je le prends. Ça fait partie des disques dont j'ai besoin. Pour, en fait, en gros l'idée, c'est qu'il va y avoir une compo de disques qui va vous permettre de tout éclater en termes de team, parce que vous allez leur mettre tellement de déto, de malus et tout le bordel qu'en fait ils vont se suicider juste en jouant. Ils vont tomber rapidement à 15 dots, et en fait les 15 dots vont les tomber un par un. Ce qui vous permet en fait de tomber énormément de teams sans jouer, ce qui est sacrément violent. Cette compo de disques, je l'équiperai pas tout de suite, puisque je vais traverser les différents secteurs en faisant certains feats. Parce qu'en fait, la compo est tellement puissante que certains feats sont compliqués à faire, comme par exemple, là, par exemple, infliger les 50 malus d'esquive, ça m'aurait pris 150 000 énergie. Alors que si j'attends la fin de la conquête, enfin, la fin des secteurs pour poser mon, mon set, en fait, le set me permettra de finir les feats, mais en l'occurrence, faut pas l'équiper trop tôt, quoi. Donc là, on va se tenter une grosse compo anti-all rep. Donc lui, il est attaquant en théorie. Ouais, donc lui, il est attaquant. Donc faut pas mettre de soutien, ça va être l'idée. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de soutien. Et ça, c'est pas terrible. Là, on a un tank. Lui, c'est un attaquant, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'Asoka est une attaquante, ce qui va être intéressant. Je crois que les deux Yoda sont des soutiens. En tout cas, l'ermite Yoda, oui. JML est un tank, mais on veut pas mettre. Par contre, est-ce que Gas est un tank? Non, c'est un attaquant. Je voulais dire un soutien, pardon. Non, c'est un attaquant, en même temps, ça paraît logique. Malheureusement, je peux pas mettre ma Shakti ni mon Ashioda pour pouvoir proc rapidement le lead de JKL, ce qui va être assez embêtant, je dois bien l'admettre. Surtout que j'ai pas de perso rapide ici. Ah, Ahsoka en fait est assez rapide, donc ça c'est cool. On va tuer le Canderous très 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 rapidement, parce que lui va booster tellement le TM de ses mates que ça va me saouler. Hop, grosse AOE, tac, on s'embête pas plus que ça, hein. Donc en théorie, là je dois être à 5 sur 14 pour le fight sans soutien. Donc ça va être intéressant. Je vais regarder après hein, pour les géonosiens, parce que ça, faut bien que j'y prête attention. Oui, on est bien à 5 fights. Donc faut que je trouve des géonosiens, ça va être très important. Parce qu'en gros, j'ai une compo, hein, comme je vous le disais, qui me permet de faire les clones sans trop m'embêter. Tac, tac, tac. Il faut que je me prends aussi une compo avec un Django. Les Django, ça peut être très pratique pour certains feats. Alors je les ai plus en tête les bons feats, mais je pense que pour la frénésie par exemple ça peut être cool. En gros vous tuez toute la team, vous laissez le Django en vie, vous lui réduisez son TM à fond, vous spammez les frénésies avec un bosque, vous faites les 20, et au final ça vous permet comment dire, ouais, en spammant votre frénésie avec bosque, tout en ayant sous contrôle le Django, vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre feat. Les Django en fait pour timeout c'est excellent puisque en fait certains feats se valident même si vous perdez. Par exemple faire tel nombre de kills, c'est pas grave si vous perdez dans le fond. En fait c'est même mieux de perdre dans certains trucs. Par exemple quand je vais consommer les consommables de frénésie, si j'ai la possibilité de perdre le fight, je vais le faire parce que justement ça me permet de garder mon consommable puisque en fait le consommable expire après un certain nombre de wins et pas un certain nombre de combats. Quelque chose à savoir ça. Et en fait le consommable on va l'exploiter pour faire beaucoup de feats. Donc en gros on va l'activer seulement pour faire ses feats en l'occurrence. Et on ne validera que les combats qui doivent être validés parce qu'il y a certains fights où vous devez commencer que la frénésie pour garder tel perso en vie. Je pense au feat avec le garde gamoréen par exemple. Donc toujours pas de, 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 ah, de géo. Par contre on a des gaz qu'on va prendre le soin d'esquiver. Alors je sais que la Bad Batch je la gère très bien avec JKL. Donc on va se faire un petit kiff, pardon. Ça c'est cool. Hop, alors ça va être une série de vidéos qui risque d'être très longue.
Alors pas forcément en nombre de vidéos, mais en termes de durée sur les vidéos, parce que là, il y a quand même beaucoup de combats à faire. C'est, je pense, l'événement qui demande le plus de temps, sur 2 semaines en plus. Alors que par exemple, une BT, ça sera sur 4 ou 5 jours, je sais plus. Enfin bref, j'en fais depuis des années, mais je suis toujours pas capable de dire combien de temps ça dure. Je crois que c'est sur 6 jours, puisqu'il y a 6 phases sur Hot, et 4 phases de 36 heures sur Géo. Bon bref. Mais ouais, c'est vrai que la conquête, c'est peut-être un petit peu violent, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va commencer à faire les recharges. De toute façon, cet event, enfin la conquête, vous allez devoir en faire si vous voulez viser la caisse rouge. Donc autant les faire maintenant. Donc là, en face, on a une Nut Gunray. La Nut Gunray, je peux peut-être faire autrement. Avec l'Empire Sith, par exemple. Je sais pas s'il y a des soutiens dans l'Empire Sith. Et ça me tracasse un peu. Là, je pense qu'on a du full attaquant. Je sais que oui, lui, c'est un tank. Lui, c'est un attaquant. Elle, c'est une soutien. Problématique. Dans la Padmé, République Galactique, Padmé, Padmé. Donc, elle, c'est une soutien en fait. Donc, ça, c'est même pas la peine d'y penser. Tac, 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 tac. Bon, on va retenter une JKL. De toute façon, JKL, on a bien vu, il y a no match pour l'instant. Ils n'ont pas le temps de jouer. Hop, les persos à 70%, c'est très bien. Tac. Donc oui, je disais que c'est possible de faire sans GL, mais c'est pas parce que c'est possible sans GL que ça va être simple, parce que si vous n'avez pas de GL, va falloir vraiment taper dans le fond de votre roster, tester le plus de choses possible, parce que sans GL, évidemment, bah, c'est plus compliqué, ça semble logique, mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Mais voilà, moi je vais tenter de vous montrer le tout sans GL, ou vraiment en cas de force majeure, parce qu'en face, j'ai pas pu passer autrement que sur une Gas par exemple, où je vais avoir besoin d'une GL pour faire 3 étoiles sur Gas. Euh, donc voilà. Hop. Petit bonus d'attaque. Bon, il se fait dispel instant, ce qui est pas terrible. Hop. Tac, tac, tac. Bon, là, c'est bien, c'est que il prend de sales contre-attaques, le B1, etc. Hop, on a pu le tuer. Impeccable. Je vais dispel ceci. On va tuer rapidement le Wat Tembor, parce qu'il va revive sinon. Et on n'est pas sur du gas lead, donc pas d'anti-revive, ce qui est pas sympa. On va tuer l'alpha pour qu'il revive pas sa brute, ce qui pourrait être assez rapide, ce qui devrait être fait assez rapidement. Hop, on peut se dispel de masse, c'est ça qui est cool avec le lead. Hop, on a pu le tuer, impeccable. Par contre, le Anakin prend une sacrée douille, ça c'est pas terrible. Hop, hop. Bon, il régène un petit peu à chaque fois qu'il frappe, ce qui est plutôt cool. Hop, parfait. Petite rétrib. Basique, ça tue le B1, parfait. Lui, on a augmenté ses délais, donc il a utilisé la basique. On va se heal. Et surtout, on tue le petit Nut Gunray, ce qui est très très bien. Donc toujours 3. Par contre, là, on a bien senti que sur le Anakin, ça commençait à chuter un peu sur la santé. Donc là, on va devoir trouver autre chose. Ici, est-ce qu'on a une tech de frénésie par hasard? Ici, on a une tech d'entrave, une tech de prot, mais on n'a pas le reste. Dommage. Donc là, on va falloir trouver autre chose. Parce que là, en vrai, je commence à manquer de soutien avec de l'endurance qui est pas super cool. Mine de rien. Ouais, je suis à 8 sur 14, mine de rien, ça avance assez vite. Tac, tac, tac. Aussi, ce que j'avais complètement oublié, c'est qu'avec cette conquête-là, je vais pouvoir me sortir le petit Razor Crest 7 étoiles. Bon, j'ai toujours pas bas, mais au moins, je sais que ce sera fait, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on peut sortir les clones, mais je crois que dans les clones, il y a des soutiens de partout. Bah, Shakti est une soutien, ce qui est pas cool. Par contre, on peut faire sans Shakti, et c'est ça qui est bon. Lui, c'est un tank, lui, c'est un attaquant, lui, c'est un attaquant. Par contre, lui, est un soutien. Exactement. Par contre, Ahsoka, non. En face, il y a des AOE, ce qui me plaît pas. C'est vrai que là, je commence un peu à manquer de persos qui ne sont pas des soutiens, et ça, c'est pas terrible. Mais j'ai pas la Bad Batch aussi, donc je peux pas remplacer un clone par un autre clone, ce qui est un peu dommage. Ouais. Bah, on va avancer le feed de clones, c'est pas grave, je repasserai. On repassera sur le secteur 1. C'est pas bien grave. Je vais sortir le petit
le petit Rex qui doit traîner quelque part, je l'ai vu il y a pas longtemps, voilà. Si j'avance pas un feat, faut en avancer un autre. L'idée c'est vraiment d'optimiser votre gestion des feats. Donc voilà, faut surtout pas mettre la tourelle si vous faites votre feat sur les clones. Moi d'habitude pour faire le feat clone, j'utilise pas du tout cette compo. Mais de toute façon je vous montrerai ça un peu plus tard. Si on tombe sur des géos, j'espère. Ou sur une toute autre team. De toute manière, je me suis sauvegardé une Newt Gunray. Vous l'avez bien vu de toute manière. Donc ça me permettra. Mais en vrai, les Géonosiens, c'est quand même bien plus optimal que ça, quoi. Que la Newt Gunray. Hop. On va invoquer un autre clone. Comme ça, on est sûr que c'est un clone qui fait le kill. Parfait. Ça aurait été mieux Shakti, du coup, puisque là, j'ai pas pu profiter de la seconde vie du Django. Ce qui est un peu dommage. Mais bon. Alors, les feats ici, je crois qu'il faut garder quelqu'un en vie. Hein. Zam Vessel en vie. Remporter la victoire sans utiliser de chasseur de primes dans votre escouade, ce qui est amplement faisable. Ok. Et donc, ouais. En vrai, du coup, ouais, utilisez votre compo ici, la plus puissante, pour tomber la Padmé. Le miroir, ça se tente, je pense. Moi, ce que je vais tenter, c'est qu'on va se tenter le Zam Wessel en vie, en utilisant SLKR. Parce que j'ai pas envie d'utiliser donc j'essaie d'optimiser au mieux. Donc ouais, au final, je vais peut-être pas tenter le sans GL. On va peut-être s'en garder une quand même, histoire de. En face, il y a de l'AOE. Enfin, c'est notamment Anakin qui a de l'AOE. Il va me falloir double tank avec le général Hux. Et dans l'idéal, il faudrait un chasseur de primes qui s'appelle Zam Vessel, qui est niveau 1. Et le but, c'est qu'elle se prenne 0 hit. Parce que j'ai pas envie de gonfler ma GP pour un perso dont je me servirai que à ce moment précis, ce qui est vraiment pas très intéressant au final. Donc voilà. Bon, le Hashioda, je sais pas s'il utilise son jump en premier, ce qui m'arrangerait pas trop pour le coup. Donc là, on va stun lui. On va dispel lui. Hop, on va double stun ici. On va siphon ici. Comme ça, on tue Anakin. Hein. Bon, on tue presque tout le monde d'ailleurs. On va se donner du TM, très important. On va reset les cooldowns de SLKR. On va tuer Ayla Sekura. Hop. Ouais, bon, elle fait pas grand chose. On va mettre les détos. Au moins, on est sûr qu'elle se fait pas contre-attaquer. Et on fait un POC. Hop, comme ça, on a le Fit Zam Vessel en vie. Le challenge Padmé, je vais pas le refaire tout de suite. Je vais le garder pour plus tard. Enfin, le faire sans chasseur de primes, parce que du coup, Zam Vessel était une chasseuse de primes, donc j'ai pas pu valider le feat. Mais c'est pas grave. Bon, je reviendrai plus tard. On va pas s'embêter à faire le combat. Une petite mode. Tac. Faut que je regarde les disques qui peuvent être intéressants. On a un épuisement thermique, donc passer en bas, c'est pas forcément une mauvaise idée. On a un agonie amplifié vert ici, excellent. Toutes les lorsqu'un œil esquive, la jauge se remplit de 10%. Technique évasive, c'est important d'en avoir, mais seulement pour un feat très précis. C'est Moff Gideon au secteur 5. Donc si vous en avez, c'est très bien. Mais moi je vais surtout prendre Agonie amplifiée, puisque Agonie amplifiée je vais en avoir besoin rapidement, alors que celui-là, comme je vous l'ai dit, je vais en avoir besoin que dans très longtemps et une seule fois. Donc voilà. Alors ici on peut se prendre la Motma, puisqu'elle fonctionne comme une Géonosien, donc si je tombe pas de Géonosien, c'est pas grave, puisque j'aurai toujours cette compo à dispo. Problème, c'est que cette compo est vraiment très rapide, puisque voilà, une fois qu'elle joue, elle va balancer. Donc l'idéal, même si je pense qu'il y a des soutiens dans cette team, ça va être tout simplement de sortir l'artillerie lourde. Et je pense qu'on va même faire ça autrement, c'est qu'on va faire ça comme ça. Empire, on va sortir le Sron qui lui est, j'espère pas un soutien. C'est un soutien. Relou. Lui c'est quoi? C'est un soutien. C'est un soutien. Il n'y a pas beaucoup de sites qui sont intéressants dans l'histoire. Dis-moi que Traya c'est une attaquante. C'est pas une soutien quand même. Enfin c'est une attaquante, pourtant son lancer de sabre est assez violent. On n'est pas beaucoup sur la vidéo, on est quand même à 25 minutes. On va avoir besoin d'un tank, ça va être sûr.
Comment est-ce que je peux remplacer Sron de façon intelligente? Est-ce que toi, t'es un attaquant par hasard? Non, t'es un soutien. Impeccable. J'ai le soldat Sith, dans le pire des cas. Toi, t'es un soutien, j'imagine? Bien sûr. J'ai le Dark Sion qui est un tank, mais qui est G11, qui se ferait rectifier, comme on dit. Je sais pas grand-chose d'autre intéressant. On peut mettre un cru, évidemment, un cru, bien sûr. Puisque c'est un tank. Donc là, pour l'instant, on a que des tanks ou des attaquants, ce qui est plutôt intéressant. Le problème, c'est que je peux pas fier avec DR Motmotma. Enfin, je peux pas fier tout le monde, je peux fier que 2 persos. Donc là, on passe en implacable, on n'est pas sous Alplid, hein, on se trompe pas. Écrasement de force, il n'y a pas de contre-attaque en face, si je ne m'abuse. Peut-être Bistan, non, pas Bistan. Chirut, peut-être. Oui, Chirut a une contre-attaque, mais il contre-attaque sur Cru, ce qui est pas terrible pour eux. On va mettre le choc sur tout le monde, important. On va, je sais pas, stun un pot, c'est pas une mauvaise idée en soi. Par contre, il s'arrête pas de se dispel de masse qui m'intéresse pas forcément. Double fear ici, on va stun ici alors. Hop, en plus elle sort la recrue donc elle dispel pas, ce qui est excellent. On va la fear, je pense, la Motmotma, très intéressant. Basique. Bon, moi il a AB bloc, vous me direz. Ici on va drain. On va basique, et je voulais la faire sur le pister malheureusement. Basique pour reprendre le taunt. Écrasement de force, je sais très bien que je suis pas sous hippie lead, mais de toute façon j'avais pas l'implacable, donc tant pis. On va dispel. Hop. Basique. Ouais, ça reprend pas le taunt. On va remettre le fear sur tout le monde, ça va être important. Ça risque pas de 3 étoiles cette histoire, je vous le dis. À ce rythme-là, j'aurais peut-être dû sortir une autre team en étant sûr de pas 3 étoiles, mais au moins j'étais sûr de win parce que là ça va être un petit peu tendu. On va se mettre un bonus de prot en plus avec un bonus de défense, c'est très important. Bon, il s'acharne sur cru. Bah écoutez. Tac. On va se reprendre un petit drain. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là mon malak est un petit peu low. Lui il est fear. Motmotma on va la fear. On va implacable, parfait. Donc basique. Basique. Écrasement de force. Basique. Basique. Culling Blade. Ouais, il fait pas de dégâts mon Vador. Hein. On va choc ici, comme ça si je le tue, bah, il sera mort. Merci Captain Obvious. Non mais surtout il sera... il jouera plus de tour, il aura pas son revive en fait, parce qu'à chaque fois qu'il a... Bah, quand il a un revive, s'il se fait tuer, bah, il revient à la vie. Il faut juste que j'empêche de revive Motmotma, parce que sinon ça va être assez pénible. Hop, basique. Écrasement de force. Basique. Allez, le DR. Basique. 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 Ouais, bon. Je vais repli, je vais pas perdre plus de temps. Hop, donc on se retrouve rapidement, tac, on va prendre Gas, on va prendre direct les clones, on va pas s'embêter à se penser au soutien. De toute façon, on a 14 jours de conquête, en sachant que je fais 3 refresh par jour, jusqu'à atteindre la caisse rouge. J'ai quand même pas mal d'énergie et de temps devant moi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai mis la tourelle comme un imbécile parce que j'étais pas concentré. Tac. Ici, la chance, c'est que Gas, en fait, il a un anti-revive sur son lead, donc pas besoin de mettre le Waypoint Tech de Wattember ou quoi que ce soit dans l'histoire. Ce qui est très intéressant. Basique ici, on va réduire son TM, mine de rien. Basique, tac 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 tac. En plus, ça dispel avec la tourelle, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, surtout sur lui. Mais de toute façon, j'ai un anti-revive, donc il revive pas, forcément. Hop, gros dégâts, tac tac tac. Hop, basique, ça le tue, impeccable. Et là, il ne reste plus que le Chirut. Hop, ouais, bon, toi. En vrai, on va le tuer, parce que si je le tue, ça fait un kill en plus. Et ça, c'est intéressant. Hop, basique, tac tac tac, basique, tac tac tac. Oh non. Oh, c'est Echo qui l'a tué, trop bien. Est-ce que Rex a le Rex est late? Basique, tac tac tac. Bien sûr. Allez hop, comme ça c'est lui qui fait le kill, impeccable. On s'en assure.
Bon, malheureusement, Motma, elle se replie, c'est dommage, ça aurait fait un kill de plus. Mais bon, on a eu un kill avec les sortes d'éclaireurs là, donc ça c'est cool. Et on a toujours pas de géo, ce qui est pas cool ça les mecs. Ouais, toujours pas. On va se faire la bad batch. Est-ce qu'ici on a des trucs où on avait dit on prenait agonie amplifiée? Parfait. Évidemment, on préfère les bleus, enfin les cartes bleues. Évidemment qu'on préfère les cartes bleues. Non, on préfère les disques bleus. Mais c'est vrai que là, j'ai pour l'instant pas trop de luck. On va se manger encore une fois une bad batch. J'aime bien utiliser JKL, c'est un peu mon petit plaisir contre les bad batch. On va pas s'embêter avec. Quoi qu'on va le tenter quand même, parce qu'on est un peu des imbéciles. Je suis un peu un imbécile. Mais on va pas utiliser le Anakin. Je vais utiliser plutôt elle, parce que je crois qu'elle n'est pas soutien. Si, c'est une soutien. Complètement à côté de la plaque. Impeccable. Euh, Soutien. Revan, ça serait pas un attaquant par hasard? Bien sûr que si. Impeccable. J'ai à 316 de speed, ce qui est cool. On a un petit tank ici, parfait. Et on peut se prendre la petite Ahsoka, c'est parti. Donc on peut se la win celle-là, puisque j'ai le gros Revan à... Ah oui, mais il peut pas utiliser la capacité de chef. Bon, il peut utiliser la marque, vous me direz. Ce qui est pas plus mal. Hop. Ah, encore mieux. Je peux switch le TM, ce qui est encore plus intéressant dans la situation précise, parce que je prends un dispel au passage. Hop, on prend un mass stun dans les dents de la bad batch. On va focus Echo, hein, c'est lui qui met tous les malus, ce genre de choses. Je vais peut-être manquer un petit peu de dégâts, par contre j'ai beaucoup d'entraves, ce qui est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup de mass assist également. Hop, basique. Hop, on va faire ça. Parfait, j'en tue un. On va tuer Tech en deuxième, je pense. Hunter, il est stun, donc on n'a pas besoin de se préoccuper de lui. On va beaucoup switch avec Revan hein, pour récupérer rapidement les tours de la grosse capa de lead. Je peux tuer le Tech rapidement, là, c'est cool. Est-ce qu'il prend la raillerie, Waker? Non. Par contre, je peux mettre une basique. Hop, moi, ça assiste. C'est pas grave si c'est un peu du gaspillage. On va tuer Hunter cette fois-ci, puisque c'est un peu le main damage dealer restant. Une basique, malus d'esquive on n'a plus besoin, mais bon, c'est toujours bon à prendre on va dire. Hop, on va switch encore, on va assist avec l'aspect 1, parfait, on va marquer, exactement. Tac tac tac. Basique, j'ai pas de spé dispo sur JK, mais par contre on récupère une prévoyance sur quelqu'un, à savoir LOLben, parfait. Mass stun, ça se prend, basique. Tac tac tac. 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 Mass assist, parfait. Hop, parfait. La marque. Tac. Tac. Basique. Basique. Mass assist. Bon, on manque des dégâts puisqu'on a perdu en endu. Ce qui est un peu dommage. Mais par contre, on fait toujours 3 étoiles. Et on peut dire merci à Revan, hein, 316 de speed puisqu'il est full endu, ce qui est très cool. Ce qui me permet d'avancer assez vite, mine de rien. Et on est déjà au pillard. Et ça, c'est cool. Le pillard. Donc là, on va pouvoir acheter les derniers éclats de Razor Crest. J'ai pas envie de dépenser mes cristaux, je préfère dépenser ça. Et il m'en manque 6, super. Ici, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Ouais, après, c'est du gear. Ok, très bien. Donc là, en vrai, on est encore assez loin de lui. Hein. Bon, on sent. On a des combats, je me souvenais pas. On peut se refaire encore une recharge, écoutez. Parce que je crois qu'après, c'est la recharge à 100. Ah non, il y a encore une recharge à 50. Bon de Dieu. Il y a les Ewoks. Les Ewoks jouent assez vite. Heureusement, il n'y a pas ces 3 PO en face. On va se faire une team d'attaquants. Attaquant, c'est avec un A, donc c'est en haut, parfait. On peut se faire avec une SLKR. Ouais, SLKR. En vrai, ça me simplifie vraiment la tâche d'utiliser le GL. Mais c'est possible sans, je pense. Faut juste être patient avec l'endurance, parce que je ne suis pas. On peut mettre le Vador. On peut aller dans l'Empire Sith et aller chercher le Malak. Hop, et puis on peut prendre quoi d'autre? On peut reprendre le cru, puisque c'est un tank. J'aimerais bien faire le challenge des soutiens rapidement. Comme ça, il me resterait juste la frénésie que je vais faire d'une certaine façon, ainsi que les soldats clones dont j'ai besoin des géos, ou d'une mot motma.
D'ailleurs, il y aura besoin de cru dans la compo pour les clones. En gros, pour la faire simple, vous prenez une Trialide, vous prenez votre Echo, donc Echo avec l'AOE là, de la 501ème, vous prenez cru, vous prenez Watt, et un dernier, moi je crois que je prends Sron, si je dis pas de bêtises. Et en gros, les géos vont tabasser le cru, donc ils vont perdre toute leur santé. Vous arrivez avec Echo, et en gros, avec Echo, vous lâchez votre grenade et vous faites entre 4 et 6 kills, ce qui est très violent pour les clones. Et en gros, vous n'avez pas le problème de la tourelle qui arrive et qui vous pique vos kills. Voilà, donc ça fonctionne avec tout ce qui est de la masse assist, donc ça va être les Motma aussi. Revan, faut peut-être pas trop en demander. Donc ouais. Mais en tout cas, oui, Géonosien, Motma, c'est plutôt cool, ça marche assez bien. Surtout que l'avantage de Motma et des Géos, c'est qu'il y a 6 ennemis, non 5, puisqu'il y a la brute et l'éclaireur chez Motma. Et on a de la Géo, donc je vais pouvoir vous montrer ça illico presto. Hop, il va manquer peut-être un petit peu d'endu sur mon cru, ce qui est pas forcément super cool. Mais c'est pas grave. Enfin, j'espère que c'est pas grave. Donc Traya, comme je vous disais, on va prendre la crue FO, premier ordre, quelque part. Merci, s'il vous plaît. Allô. Donc le cru qui est juste là. Donc je vous disais, séparatiste. Séparatiste. Tac. Vous prenez votre clone, donc le petit écho. Malheureusement, j'ai perdu de l'endu dessus, ce qui est super gênant. Et le dernier, je vous disais, vous pouvez prendre Sron, vous pouvez prendre un Malak pour vous faire un second tank si le cru tombe. Je sais pas ce que vous pouvez sortir d'autre d'intéressant. Ouais, moi je peux prendre le. En fait, le problème de mon Sron, c'est qu'il est assez fragile, il est G12 le bougre. Donc il y a des chances qu'il se fasse massacrer. Mais je vais peut-être plutôt prendre le Malak, hein, ça me semble vraiment plus intéressant. Et surtout, c'est une reprise de conquête, donc j'ai plus trop l'habitude des choses. Mais en gros, le lead de Traya va être très important parce que tant qu'ils font de la masse assist, etc., bah, ils vont prendre une sacrée douille. Donc là, rapidement, voilà, on protège le cru qui descend assez vite puisque j'ai 20 d'endu en moins et 20 d'endu en moins, c'est très compliqué. Hop, et vous voyez, hein, il frappe sur cru, mais ça compte quand même pour le lead de Traya. Donc voilà. Donc là, ils se mettent des sacrées douilles dans les dents. Hop, donc là, vous voyez, hein, il focus, tac, tac, tac. Hop. Tac, donc là, ils vont se partager la santé, impeccable. Hop, donc là, ils jouent en dehors de leur tour. Lui, je vais l'isoler, je pense. Je vais protéger le écho. Et en gros, là, vous balancez votre grenade. Paf. Et ça fait qu'un seul kill. Super. Parce qu'ils étaient pas assez descendus en vie. Cool. On va stun lui. On va essayer de jouer proprement pour refaire des kills. Mais en gros, dans l'idée, c'est que votre écho balance la grenade et il tue les mecs en face. Basique ici. Je peux faire une basique là. Voilà, donc ça fait un kill de plus. Mais en gros, vous avez saisi l'idée. L'idée, c'est vraiment d'arriver, vous claquez votre grenade. Quand les géos sont à 1 HP, ça vous fait 6 kills. Quand vous faites pas le kéké comme moi. Et en gros, voilà, ça vous fait 6 kills. Et l'avantage aussi de votre team, vous pouvez le constater, c'est qu'hormis Malak, qui fait des dégâts un peu comme je le voudrais pas, c'est que bah, les dégâts, donc c'est vraiment Echo qui va arriver et qui va récolter les kills. Bon, je referai ça de mon côté. Enfin, je le ferai en vidéo, puisque je vais tout enregistrer en théorie. Mais au moins, on sait qu'on a la compo de Géo ici, puis on le fera plus intelligemment. Ouais, on fera ça plus intelligemment. En fait, le problème, c'est que j'ai mis Malak qui a mis la peur. Et la peur, ça a empêché les Géos de jouer et de perdre de la santé. Donc, Sron, c'est plus intelligent. Au moins, vous avez la confirmation, vous faites pas la même erreur du coup. Hop, on se prend les éclats du Razor Crest. Donc, je suis à 330 sur 145, c'est très bien. Mais au moins maintenant vous savez justement que ça marche du feu de Dieu. Donc en plus on a encore une compo de Géo derrière, ce qui est vraiment super cool, donc on va pouvoir se le retenter, mais cette fois-ci avec Sron. C'est pas grave si je fais pas 3 étoiles, de toute façon je vais le refaire plein de fois ce combat, donc quelque part, il y a peut-être un moment où ça va passer en 3 étoiles, je sais pas, ce qui m'étonnerait, mais c'est pas grave. Il est où Sron? J'ai un Zeta dessus, donc il doit être assez low, surtout qu'il est G12. Est-ce que je peux pas augmenter sa petite prot là? Hop, voilà, 10% d'ordu, ça me le ramènerait quand il était dans l'attentat précédent, donc ça me le remet
pas mal de prot. Et cette fois-ci, oui, j'ai Sron du coup, qui va permettre de redonner de la prot avec Cru pour qu'il tank, qui récupère la raillerie avec le Taunting Tech. Donc c'est en fait le Sron, c'est juste 1000 fois plus intelligent, c'est juste moi qui ai fait le frileux. Et j'en ai payé les pots cassés. Sinon, vous pouvez switch le TM avec Echo quand vous avez les géos à HP. Ce qui est aussi l'utilité de Sron quelque part. J'aurais pas du stun, mais au final ils ont Dispel, ce qui m'arrange quelque part, évidemment. Bon, là le petit Wat Tambor a pris sa petite bastose. Donc là voilà, ils finissent tous à HP sans le fear. Et c'est ça qu'on veut, justement. Bon là par contre j'ai pris une sacrée bastose. Hop. Mais justement le problème qui va se poser, c'est que est-ce qu'un Géo va jouer avant? Bien sûr que non, sinon c'est pas sympa. Et du coup je peux pas les kill, bon sang. Bon sang, bon sang, bonsoir. Le spy m'a complètement cassé le combo. Dommage. Comment est-ce que je peux changer la donne, histoire de sécuriser le counter, enfin de sécuriser le fit. Déjà d'avoir de l'endurance sur le Echo, ça aurait été intelligent quelque part. Hop, on va revenir ici. Comment je peux faire ça intelligemment? Ouais, bon, on va essayer de prier d'être un peu plus chanceux. Tac, tac, tac. Ouais, on va essayer d'être chanceux cette fois-ci. On va le retenter. Bon, si ça passe pas, je vous le remontrerai quand j'aurai full endu sur tout le monde, histoire de montrer que c'est pas des noises. Et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous perdez un combat, enfin quand vous comment dire, quand vous laissez time out un combat ou vous perdez tout simplement, ça vous valide quand même les feats, donc vous pouvez balancer la grenade et s'il y a un géo qui survit, vous pouvez juste attendre le time out, ça vous fera pas perdre l'endurance, ça vous fera juste perdre l'énergie, mais ça vous valide quand même le feat, ce qui est très intéressant. Tac tac tac, bon on va prendre une basique ici, ce sera intéressant. Hop, en plus il attaque en dehors de son tour, donc ça le met mal. Hop. Ouais. Le problème c'est que ça me contre dans l'idée, ce qui est pas intéressant pour le coup. Et en face ça va jouer en fait, c'est ça le problème. Donc je vais peut-être essayer de temporiser, de laisser comment dire, Echo essayer de faire survivre Echo un tour. Hop, donc là ils jouent en dehors de leur tour, c'est très bien, ils font ce qu'ils veulent, c'est cool. Mais voilà, c'est lui qui va prendre les douilles maintenant. Bon tant pis, je vous remontrerai ça quand j'aurai ah, la full endurance, parce que là ça commence légèrement à m'énerver. J'ai pas envie de rager sur une conquête. Donc on va sortir l'artillerie lourde et on va faire le truc des soutiens, ce sera très très bien. Hop, premier ordre. On va pas sortir le cru, on va le garder pour l'endurance. Comme ça demain matin je serai plutôt OP. Je vais essayer de vous sortir une vidéo de conquête par jour. Donc là il y a la première vidéo, demain il y aura la seconde, mercredi la troisième, etc. etc. Après si ça sort pas la vidéo, c'est que forcément j'ai des problèmes d'endurance in-game, donc ça retarde, etc. Mais bon, hop, tac tac tac. Après l'horaire pardon sera un peu confus. Pas confus mais aléatoire dans le sens où je vais peut-être pas forcément record au matin, peut-être le soir, etc. Donc forcément, hop, bon lui il prend une bastose mon Hux, mais là je vais mettre la raillerie, comme ça on est bon. Reset de cooldown, comme ça on met une belle OYOI dans leurs dents. Retrait de TM, parfait. Victoire, donc voilà, et c'est le cœur, c'est la simplicité. Si vous avez autre chose et que vous n'avez pas de GL, bah franchement c'est plus simple. Le Ipivador, si vous avez l'outspeed, c'est très bien. Tac. Ici, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Le décélérateur instable pour avoir une compo retrait de TM sur l'ennemi, ça peut être intéressant. Par contre, ma CLS doit être dans un sacré état. Ouais, elle est encore à 61%, on peut en faire un combat encore. Hop. Tac. Mais du coup, je pense que vous avez capté l'idée pour tout ce qui va être comment ça s'appelle, le fit avec les clones. Bon, le fit avec les malus d'esquive, vous êtes bon. Vous avez le truc pour Padmé, vous savez quel disque farmer, donc tout ce qui va être malus détonateur
ce genre de choses. Donc tout ce qui va être agonie amplifiée, décélérateur, accélérateur volatile, etc. Tac, tac, tac. Les retraits de TM, à chaque fois que l'ennemi joue, à chaque fois que l'ennemi attaque en dehors de son tour, à chaque fois que vous jouez, etc., vous gagnez du TM, ce genre de choses. Parce que ça peut faire en sorte que, que votre ennemi ne joue jamais. Enfin bref, vous avez ces deux compos là. Essayez de choper les disques violets, voie tonitruante, guerre d'usure, c'est toujours intéressant. Il y a aussi le disque persévérance à voir si possible. Il est assez rare de ce que j'ai compris. Donc si vous le chopez pas, c'est pas non plus la misère, mais c'est toujours très intéressant quoi. Hop, on va le stun. Tac, 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 tac. Je prends assez cher mine de rien, je commence à manquer d'endurance. Lui on va, voilà, le défoncer. Bon, je ferai pas 3 étoiles, je commence vraiment à manquer d'endurance, c'est pénible. Surtout que je veux faire les feats, et du coup je perds de l'énergie parce que je fais n'importe quoi. Tac. Ouais, bon, laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Ouais, je suis à court de team. Ouais, et j'ai plus d'endurance, donc ça sert à rien. Enfin, j'ai plus d'énergie. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien.